Il suffit qu'un ne joue plus le jeu et la mécanique est cassée. Mais cet abruti, ce tordu, on aurait dû le surveiller. Je l'avais dit à la direction. Surveillez-le. Il a pas l'air très costaud. Et j'avais raison. Il aura fait chier tout le monde, lui. Vraiment. On fait pas ça ici. On fait ça chez soi. Dans sa cave. Dans son grenier. Ou je sais pas, moi. Dans le fond de son jardin. Ou mieux, dans la forêt. Dans le profond de la forêt. Dans un endroit désert. À l'abri des regards. Mais en tout cas, pas ici. Non, pas ici. Ici, c'est non. Là-bas, c'est oui. De ce côté, il y a un code de bonne conduite. On peut faire la chose différemment. C'est certain. Choisir un truc plus ludique. Je le déteste. Un endroit plus tranquille. Je le déteste, je le déteste. Quelque chose qui fait moins de bruit. Oui, c'est ça. Qui fait moins de bruit. Ça ne change rien, résultat. Quelque chose de plus propre. Ça ne laisse pas de traces. Je le déteste. Et pas de souvenirs. Je le déteste, je le déteste, je le déteste. Faut l'excuser. Elle est sous pression en ce moment. Elle craque. La robe pleine de sang fait mauvais genre ici. Et ici, le mauvais genre, on n'aime pas. De l'autre côté, chacun vit sa vie et fait ce qu'il veut quand il veut. Mais ici, la règle, c'est de ne pas perturber le bon déroulement des opérations. Avec sa robe sale, elle ne peut rien faire aujourd'hui. Dommage pour elle. Elle rentre chez elle. Chômage technique. Freak out. Le fric, c'est chic. Freak out. Le fric, c'est chic. Freak out. Vous désigneriez-vous comme une personne créative, innovante? Êtes-vous marié? Qu'est-ce que le travail signifie pour vous? Qu'est-ce que vous trouvez frustrant? Quelle chose qualifierez-vous d'insupportable? Vous vous renfermez souvent sur vous-même. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez le sentiment de ne pas être à votre place? Comment réagissez-vous face aux agressions? Êtes-vous souvent furieux? Désespéré? Êtes-vous drôle? Comment évalueriez-vous votre humour sur une échelle de 1 à 10? Faites-vous du sport, seul ou avec des amis? Êtes-vous souvent seul? Votre carrière est-elle la chose la plus importante dans votre vie ou y a-t-il d'autres choses? Vous dansez? Qu'y a-t-il en dehors de votre travail? Vous chantez? Allez, chantez quelque chose pour nous. Il y a de la joie, Que comptez-vous apporter à notre entreprise dans les 6 prochains mois comme nouvelles idées innovantes? Que comptez-vous accomplir dans les 6 prochains mois, professionnellement et personnellement? Ne vous laissez pas déstabiliser, nous nous intéressons à vous tout simplement. Nous nous intéressons à votre structure personnelle. Vous verrez, après cette étape, il vous restera 2 rendez-vous. Et là, oui, là, commencera une vie toute nouvelle pour vous. Alors, vous êtes des nôtres. Bienvenue dans l'entreprise. Lampé! Wouhou! J'ai postulé pour 10 emplois, j'ai postulé pour 20 emplois et j'ai postulé pour 40 emplois. Je me suis servi de tout ce que j'avais appris à mes cours de marketing. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai mon bac et je viens de terminer une formation en économie et en marketing. Ce serait pour moi un grand honneur d'avoir la chance de passer un entretien chez vous. Saisissez l'occasion, profitez-en.
car demain, il sera peut-être trop tard. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler si vous êtes intéressé, car j'adore les chiffres! Et vous n'aurez plus à chercher d'autres candidats si j'avais la chance de travailler dans votre entreprise! Oui! Ouais, faut quand même éclaircir quelques points sur ton emploiement. Déjà, ce qui a été essentiel pour nous dans notre décision de t'inviter à venir travailler avec nous, bon, déjà t'es neuf, tu connais absolument rien, mais t'as l'air d'avoir une bonne mentalité. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé les autres quand j'aurais parlé de toi. Pas vrai? Oui. Après, il faut que tu comprennes, on voulait pas quelqu'un de trop expérimenté non plus. On a déjà essayé, ça marche pas. Pas vrai? Non. Ce qu'on a compris, après de nombreuses années de travail, c'est que ce qui est essentiel pour bien travailler en équipe, c'est la confiance. Pas vrai? La confiance. Tu comprends? Bon. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne ta chance pour pouvoir travailler avec nous. Parce qu'au final, t'as l'air d'être un type honnête et sain. Voilà. Être ou ne pas être avec vous? Ce n'est pas une question. Je veux être sur le coup. Je veux grandir en même temps que mes collaborateurs. Je veux avancer courageusement, être un exemple pour eux. Je veux aller les chercher, les emmener, les guider, bien au-delà de tout ce que eux-mêmes ont toujours pensé possible. Ma devise, et je l'ai ramenée de mes divers séjours aux États-Unis, c'est You could be more than you are. Je veux les inspirer. Être un guide. Un Führer. Oui, je sais, ce terme a des connotations problématiques. Mais le guide que j'aimerais être est un ami, un partenaire. Je veux, pour mon équipe et pour mes collaborateurs, être un guide. Quelqu'un qui est là avec des conseils professionnels ou intimes. Pour le meilleur comme pour le pire. Oui. Et j'irai même plus loin. Et j'utiliserai le mot amour. Je vous promets d'être là sans cesse et de vous soutenir économiquement. Je vous promets de spéculer sans cesse sur notre relation. Je veux accroître notre productivité, créer une unité économique avec vous. La vie est-elle autre chose qu'une quête merveilleuse de capitaux? Je veux que vous soyez mon capital financier, mon capital humain, mon capital social ou mon capital risque. Bon, vous voyez quoi? Mots-clés. Approche relationnelle, changement de perspective, capacité d'empathie. Se mettre à la place de chaque autre personne. Et ça, ce serait mon but. Moi, je vais aux archives. Ben oui, Marie, je vous allez aux archives.
plus de congés travaillés ces jours-là, avec possibilité de capitaliser sur mon compte épargne-temps à hauteur de 8 jours maximum par année de contrat. Je suis en contrat à durée indéterminée, ce qui signifie qu'en plus de la prise de temps annuelle offerte par la société qui m'emploie, j'ai droit à 8 heures de plus à chaque passage d'échelon. Un échelon équivaut à 8 années de travail effectué, ce qui veut dire que tous les ans je gagne 1 heure, ce qui mis bout à bout me fera 1 semaine de gagner sur mon compte épargne-temps. Semaine que j'utiliserai pour changer le papier peint de la chambre des enfants. Mais quand ils seront un peu plus grands. Bon! Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand quelqu'un sort un dossier, il demande à Marie-Jo de le remettre à sa place. Parce qu'après, sinon, Marie-Jo, elle est obligée de descendre jusqu'aux archives. Et les archives, putain! Tu vois, dans la boîte, il y a un gars, son computer il bug tout le temps. Et tu comprends, lui il travaille vraiment dans son bureau. Il en a vraiment besoin de son computer. Alors avec les autres membres du team, on s'est dit que toi, ton computer, il te sert à rien. Bref, tu peux faire sans. Alors donne. Le 182, je l'ai eu en main mardi. Non, il s'agit du dossier 183. Bon, ben d'accord. Quelqu'un a vu le 183? Non. Marie-Jo va en faire une copie. Si elle le trouve, c'est tellement en bordel, les archives. Vous êtes déjà rentré les archives, Marie-Jo? Bah oui, l'accès est bloqué. Allez voir ce qui bloque l'accès. Je vais voir ce qui se passe. Mais oui, Marie-Jo, vous allez voir ce qui se passe. Ah, mais non, l'accès est bloqué par les pompiers. Les pompiers? Ce qu'il y avait de bien chez Prodex, c'était l'ambiance. Mais d'un coup, l'ambiance est devenue vraiment mauvaise. Dès qu'on a entendu parler de Hongrie. Un jour, des Hongrois sont venus visiter l'entreprise. On n'entendait même plus parler de Hongrie, on entendait carrément parler hongrois. Tu prends toujours tes pilules? Oui, du Lexomil. Mon médecin me l'a prescrit un quart. J'en ai pris un demi après et le lendemain, j'en ai pris carrément un entier. Ça m'énervait un peu de les couper. Marie-Jo, je suis amoureuse. Chez Prodex, on avait droit à une visite médicale par an. Ce qui serait bien, c'est que tu arrives à oublier Prodex. Oublier Prodex. Oublier Prodex. Oh, comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Pendant 8 ans, je me suis levée Prodex, j'ai mangé Prodex, j'ai respiré Prodex. Comment veux-tu que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, y a pas que Prodex dans la vie. Oh, y a pas que Prodex dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que Prodex dans la vie? On peut rencontrer quelqu'un. Un Hongrois, peut-être. Il n'y a pas que Prodex. Sinon, Prodex serait écrit partout sur les murs. On ne lirait que des articles sur Prodex à longueur de journée. À la télé, Prodex, Prodex, Prodex. Tu me fais chier avec Prodex, Marie-Jo. Je ne suis pas ça. Je ne veux pas être de tout ça. Je ne veux pas être tout ça. Je ne sais pas ce que je veux pour moi, pour ma vie. Je n'arrive pas à me décider, je n'y arrive pas. Pas maintenant. Des enfants? Maintenant? Oui, oui. Mais non, mais... Avec qui? Une carrière? Oui, oui, oui. Non. Mais où et comment?
Mais un corps, mais lequel? D'après quel modèle? Mais des fringues, un style, mais lequel? Mais travailler plus, mais pour qui? Mais et où, dans quelle ville? Où je veux vivre? Avec qui? Avec toi? Sans toi? Mais quelque chose de mieux va m'arriver! Et qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Plus de performance? Moins dormir? Mais je ne suis pas ça! Je ne suis pas une femme qui bouffe sa frustration à coups de chocolat et de chips et puis qui commence à haïr son corps, à se haïr le monde. Je ne suis pas une femme qui s'achète des fringues de chez un designer pour plusieurs centaines d'euros et made in Bangladesh. Je ne suis pas une femme à qui on dit « tu ne vaux rien ». Je ne suis pas une femme qui ressemble à ces femmes des affiches publicitaires. Mais non, c'est pas moi ça. Je ne suis pas une femme prête à tout, une femme qui étouffe ses sentiments pour atteindre des sommets. Je ne marche pas sur des cadavres. Je ne suis pas ça. Je refuse de faire partie de ça. Excuse-moi. Bon, tu vois, dans le film, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'une chaise. Et du coup, on s'était dit, avec les autres membres du team, que bah toi, ta chaise, eh ben, elle te servait à rien. T'es assise toute la journée dessus, mais bon, qu'est-ce que tu fais avec? Donc on s'était dit que tu pourrais peut-être la prêter à cette personne qui en a vraiment besoin. D'accord? Bon, allez, donne. T'as qu'à rentrer chez toi! T'as qu'à rentrer chez toi, ils m'ont dit. Les autres, dans les bureaux, ils phonent, ils faxent, ils mailent. Tu ne dois rien dire. Il faut se taire. Il faut sourire. Sourire. Il faut bien se forcer, hein. Ça se sent les larmes, même d'Amir Masque. Ça se sent ces choses-là. Mais si tu ne souris pas, les autres ils le savent. Donc, il faut sourire. Il faut sourire et ne rien dire. Non, tu vois, quelques jours de vacances. À la neige, en famille, pour se détendre un peu et rire avec les enfants. Des tartes myrtilles, une tartiflette aussi, et des jeux de société le soir. Bon, pour faire plaisir aux enfants. Tu vois, les gens comme toi n'arrivent pas vraiment à entrer dans le team. Parce que dans le team, c'est difficile, il faut savoir tenir le choc. Et ben des gens comme toi, ça s'écroule en cours de route.
Tu comprends? Et quand je rentre, plus de bureau? Plus de bureau et toutes mes affaires là, en vrac, dans un petit carton? Bon, pas grand chose, hein. Une photo de ma femme. Un pot à crayon marqué Daddy Forever, offert par mon aîné. Et une petite boîte en métal, souvenir de mon père. Décédé l'an dernier. Mais je ne me laisse pas abattre. Je sais que je vais remonter la pente, parce que je suis un winner. Je sais que tout ça n'est qu'une mauvaise passe, que ce n'est qu'un mauvais moment. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, n'est-ce pas? Non! Non, tu peux pas mettre ça sur le tapis. Ben non, pas maintenant. Bon, qui est censé être le père? Mais je sais pas. Bon, tu connais Jacob? Jacob. Le Jacob que je connais. Oui. Tu veux mettre au monde un enfant de lui? Bah oui, écoute, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. C'est juste qu'il me paraît pas intellectuellement très stable. Salut. Bonsoir, cœur. Ta journée s'est bien passée? Ne change pas de sujet de conversation, s'il te plaît. Comment ça ne change pas de sujet de conversation? Je n'ai encore rien dit. Comment est-ce que je pourrais changer de sujet de conversation? De quoi parlions-nous ce matin, avant que tu t'en ailles chez Sodecom? De ton travail chez Prodex. Et tu crois que tu ne me fais pas assez sentir que je ne travaille plus chez Prodex, en allant tous les matins comme tu fais chez Sodecom? Mais je travaille chez Sodecom, je suis bien obligée d'y aller. Si tu crois que je n'ai pas remarqué le petit air satisfait que tu prends quand tu y vas. Un petit air satisfait? Mais quel petit air satisfait? La dernière fois, on l'a envoyé faire un training pour voir sa flexibilité, sa capacité à créer des liens et sa facilité à atteindre ses buts. Il s'en est très très mal sorti. Je veux dire, t'es belle, t'es jeune, t'es intelligente. Figure-toi qu'il me fait souffrir toute la journée ton petit air satisfait. Parce que moi, je ne suis pas satisfait du tout. Mais mon cœur, Cet air, tu le prends tous les matins. je t'assure, je ne le fais pas exprès. Tu peux me dire quel air je prends exactement? Je prends l'air de quelqu'un qui va travailler. T'as une carrière dingue qui t'attend. Je veux dire, elle a commencé, hein, mais elle a pas encore décollé. C'est maintenant qu'elle décolle, c'est maintenant. Tu peux pas tout abandonner alors que quelque chose de mieux va t'arriver. Tu n'aimes pas Jacob? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en tant qu'amie et en tant que femme, je veux dire, bon, il est beau, sportif, drôle, et probablement bon au lit, mais... Mais est-ce que ça te suffit? Est-ce qu'il te suffit? Pourquoi lui, là, maintenant? Donne-toi un peu de temps, un peu d'espace, parce qu'un enfant, tu sais ce que ça représente? En dépenses, en temps, ne pas dormir la nuit, être fatigué toute la journée, ne plus prendre de décisions librement, ça te limite pour des années. Ça ne se reproduira plus. Tu as même une sorte d'entrain. C'est très blessant pour moi. Une sorte d'entrain? Je t'assure, je ne le fais pas exprès. Ah bon? Parce que tu souris avant de fermer la porte. Puis tu fermes la porte et je me retrouve seul. Mon cœur, écoute. Tu ne te rends même pas compte de ce que j'endure. Salut, hein. Ou tu peux les congeler. Congeler? Mais tu l'as fait aussi? Ben oui, bien sûr. Congeler l'enfant? Mais non, pas congeler l'enfant, congeler tes ovocytes. Et personne ne va congeler l'enfant. C'est juste que je peux pas supporter l'idée que ma meilleure amie... On est collègues de travail, tu es ma supérieure. Salut, hein. Mais ici on est amis, non? Mais merde.
bien, à partir d'aujourd'hui, plus de sourire. Matin de novembre, N'est-ce pas? exact. Vous avez de la mémoire. Ces choses-là ne s'oublient pas. Ce matin-là, Donc, il faisait froid. Nous avons dit... Pourquoi pas? Oui, ce client est important. C'est exactement ce dont notre entreprise a besoin en ce moment. Mais nous ne sommes qu'une possibilité. Je veux dire, ils ont d'autres options. Si on perd ce client alors, cette boîte, est-ce que tu pourrais juste te concentrer sur ton travail? Il faut que tu y ailles demain, s'il te plaît. C'est ça. Oui, vous l'avez dit. Oui, pourquoi pas? c'est ça. C'est ce que nous avons dit. C'est une proposition, effectivement. Une parmi d'autres. Ah, nous l'avons dit aussi. Une proposition. Oui. Pourquoi pas? Oui! Je ne t'entends pas. Juste un bruit bizarre. Tu pleures? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pleut? Tu es sous la pluie? Tu n'as jamais pris l'avion. Tu n'es jamais monté dedans. Tu n'as jamais atterri à Munich. Tu ne t'es jamais enregistré dans ton hôtel. Mais tu es où? Tu es où maintenant? Munich, tu trouvais ça trop nul ou quoi? Effectivement, Une proposition qu'il faudra valider. Mais personne n'avait noté ma proposition. C'est vrai? Oui. nous n'avons pas noté sa proposition. Personne n'avait noté votre proposition. Personne. C'est rare. Aujourd'hui, tu n'as pas checké tes mails. Hier non plus. Tu as passé toute la nuit sur YouTube. Je vois tout ça sur le serveur de la boîte. Un cours de guitare, du tai chi, comment construire un bateau. Tu as choisi 97 clips différents sur YouPorn. Il y a 2 jours, tu as écouté 27 fois en boucle la chanson de Radiohead, How to Disappear Completely. Est-ce que c'est vraiment toi, ou est-ce que tu as jeté ton téléphone, ou est-ce que tu l'as perdu, quelqu'un te l'aurait volé? C'est vrai. C'est pas sympa. Elle n'était pas bien ma proposition. Si, Personne. Vous m'entendez? personne. N'a jamais dit le contraire. Personne. Parce qu'il faut être honnête. Entre collègues, N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. c'est la moindre des choses. Quand même. Votre proposition. Donc... Elle a été validée. Ah. Plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi là, près de la fenêtre? Il pleure. Il a la respiration lourde. Il est en train de boire. Qu'est-ce qu'il boit? Je sais pas, mais là, il a dû vider le minibar. Et là, il chante. Mais il fredonne. Je sais pas, mais en tout cas, il danse comme quelqu'un qui n'a pas dansé depuis des années. Et il a l'air... Blessé? À fleur de peau. Il semble tendu. Fatigué. Peut-être un état d'épuisement passager.
Peut-être a-t-il quelque chose en tête? Un désir de donner un nouveau tournant à sa vie. Regrette-t-il quelque chose Mais dans sa qu'est-ce vie? qu'il regrette? Je sais pas, rêve-t-il d'une vie qui... Oui, quoi? Quoi exactement? Ben oui, qu'est-ce qu'il ressent? A-t-il des amis? Il écrit quelque chose sur un bout de papier. Mais il prend des notes, voilà, il prend des notes. Oui, et puis à qui écrit-il? Qu'a-t-il en tête? Comme tu le sais, on manque un peu de porte-manteau dans l'entreprise. Et avec les autres membres du team, on s'était dit que, en fait, toi, tu restais là, planté de 7h du matin à 7h du soir, à rien faire. Et on a trouvé une solution. Tu pourrais continuer à ne rien faire et à rester planté là de 7h du matin à 7h du soir, mais en porte-manteau. Allez, t'y vas. Bonjour! Bonjour! Merci de votre intérêt. Énormément de candidatures. Un processus long et compliqué. Malheureusement, il apparaît que... Vous n'êtes pas celui que nous recherchons. Vous comprenez? Vous n'êtes pas celui que nous recherchons. Et ce n'est pas seulement à cause de votre nom de famille si long et si compliqué à prononcer. Vous prenez pas mal, mais vous êtes sous-qualifié. Non, mais en plus, vous êtes vraiment très moche sur la photo ci. C'est vrai, vous avez l'air d'un gros naze. Ici, on se moque de vous d'ailleurs. On a affiché votre candidature sur le frigo dans la cuisine de l'entreprise. Et à chaque fois qu'on passe devant, on ricane comme ça. Regardez ce gros naze, on se dit, et on se tord de rire. Regardez ce gros naze. Je croyais que ça suffisait de faire un cours du soir en marketing pour être embauché ici. Staying alive, staying alive, staying alive, staying alive, staying alive, staying alive, staying alive. Staying alive. Oh! Un jour, j'ai été employé du bois. Au moins une fois. Comme tout le monde. Un jour, sa proposition, bonne, pas bonne, On n'en aura rien à foutre. dans votre bouche. Quoi? Je me disais, dans votre bouche. Rien à foutre. Quoi? Ça fait bizarre. Ah. Passons. À partir de ce jour-là, On oubliera peut-être. de lui souhaiter bon anniversaire. À partir de ce jour-là, Il mangera peut-être. seul à la cantine. Aussi. À partir de ce jour-là, On oubliera jusqu'à son prénom. oui, Qui sait? si c'est pas déjà fait.
Tu sais, des paillassons. Ben, il nous en manque dans l'entreprise. Et on s'était dit, avec le team, que toi, paillasson, tu pourrais le faire. Parce que tu es là, couché dans le couloir, de 8h du matin à 6h du soir. Que tu n'as plus de chaise, plus de bureau, plus de computer. Et que tu as échoué à ton poste de porte-manteau. Alors, bah, vas-y. Il faut avouer la chose. C'est vrai, c'est étrange les premières fois de manger tout seul à la cantine. J'avais l'impression que le team au complet s'était donné rendez-vous pour m'observer. J'avais l'impression que derrière moi, ils étaient tous là. L'homme cravaté, rasé de près, les chaussures crocodiles aux pieds, et la femme en pantalon tailleur, talons hauts, le téléphone BlackBerry posé à côté de l'assiette. Tous et toutes à me regarder manger ma salade de céleri rave, mon steak saignant, mes frites et ma mousse au chocolat. Je me suis habitué à ça, comme au reste d'ailleurs. C'était même un soulagement. Un jour, à midi, j'ai décidé d'aller manger dans la voiture. Car le trajet du bureau au parking était plus court et moins fréquenté que le trajet du bureau à la cantine. Et puis à la cantine, même de dos au monde, même face au mur, quand tu pleures, les autres voient tes larmes. Remercier Madame Jeunesse et Madame Pilon, juste là-bas. La spécialiste, s'il vous plaît.
handicap. Quoi? Un tract. Allez. Allez, monsieur le président, c'est à votre tour. En deux, j'espère. Maintenant, c'est l'entrée.